Partir du jour au lendemain a tout son charme, car tu ne peux pas te préparer. J'ai l'habitude de vivre au jour le jour. Le voyage, c'est ma vie, et ce n'est pas la première fois que je viens sur le continent africain. Je suis venu pour du travail et créer du contenu, et finalement je rentre avec bien plus que de simples vidéos et photos. Humainement, ce séjour au Bénin est comme une bonne grosse claque dans ma gueule. Toute cette pression et ces choses que l'on s'inflige dans la vie, dans notre vie, dans ta vie. Car finalement, quand on y pense, la vie est simple. C'est nous qui la rendons compliquée. On le sait, on le voit et on l'entend. Mais le vivre peut aider à trouver certaines réponses. Et pour ça, il faut savoir s'écouter. Salut, ça c'est moi, nomade, aventurier et surtout papa. Pour résumer, c'est simple. Un jour je suis né et depuis, j'improvise. Bon les gars, là j'arrive à la fin de mon séjour et franchement, se faire tout le Bénin en 10 jours, plus de 2000 km, pour moi c'est un peu trop rapide. Comme tu me connais, j'ai l'habitude de vivre du voyage, donc de voyager, de prendre le temps. Et là c'était totalement différent étant donné que c'était pour un job, je devais créer du contenu et en même temps l'intégrer dans mes réseaux sociaux. Et c'est vrai que d'avoir un guide c'est vraiment bien parce que quand tu voyages assez rapidement, c'est bien de savoir où c'est que tu vas et surtout c'est important de ne pas se faire prendre dans certaines gonfles parce que tu verras que dans certains pays il faut faire quand même très attention et quand tu arrives en avion comme nous on l'a fait et puis faire le pays en moins de 10 jours tu peux vite te faire embarquer dans des endroits un peu craignos. C'est incroyable. C'est magnifique. Donc là on est dans le parc et puis on bouge et en fait les animaux sont en liberté puis tu t'arrêtes quand on voit quoi. C'est hyper chaud à choper les bons moments parce que tu es un peu tout le temps au taquet. Ça vaut le détour. C'est l'animal favori du lion, mais aucun lion n'oserait s'attaquer à un troupeau. Parce que c'est ça qui fait la force du buffle. Et tous restent ensemble. Et les grands mâles restent, ils font une rangée pour défendre tout le troupeau. Ici, dans le couloir entre les arbres. Là. Dans le couloir. Droit. Là, on va dans la brousse. On va essayer d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Et ce qu'il y a de bien, c'est une certaine forme d'aventure parce que en fait, les animaux, étant donné qu'ils sont en liberté, tu sais pas si tu vas les voir ou pas. Alors j'espère que ça sera pas ou pas. C'est la partie qui est tout le long de la frontière du Burkina comme ça. Depuis l'incident qui est arrivé avec les deux Français qui ont été kidnappés, il y a une bande de sécurité qui a été installée le long de la frontière comme ça. Et c'est les militaires qui sont là-bas et qui assurent la sécurité pour qu'il n'y ait plus d'intrusion
par ce côté-là. Donc c'est pour ça que nous ne sommes pas autorisés à aller là-bas. Quand c'est marqué interdit, Raph, ça l'excite. Oh, non, pas pour ces choses-là. C'est que genre, si j'ai envie de sauter d'un rocher puis qu'on m'interdit. Ça me gêne, mais ces choses-là, je respecte totalement. Ça va, niveau poussière, on ramasse pas trop. Là, je t'explique. En fait, on a trouvé des traces de lions et on les suit. Il y a un point d'eau un peu plus loin. Donc, on est tous aux aguets. Il y a quoi pour les léopards? Tu prends des photos de ce côté-là. T'as toujours peur qu'il y ait un truc qui te bouffe le cul de l'autre côté. Tu sais, le moindre bruit. Malheureusement, nous n'avons pas vu les lions, mais son rugissement nous a vite fait comprendre que nous n'étions plus en haut de la chaîne alimentaire. C'est ce que j'aime dans ce milieu, c'est que tu n'as pas ta place. Merci Dame Nature pour le spectacle que tu nous as offert. Alors là, ça c'est un bon kiff pour moi parce que on va complètement dans la brousse et puis je sais pas trop où c'est qu'on va, mais il y a déjà des enfants qui courent avec le grand sourire, les gens qui te font bonjour, tu te sens déjà hyper bien et tu as juste envie d'une chose, c'est d'arriver et puis de rencontrer tout ce petit monde. Regarde-moi ça. Quand tu arrives ici, tu te sens vraiment submergé dedans avec les histoires et tout. Regarde les petites cahutes. Chaque chose à sa place, chaque chose une histoire. C'est incroyable. À l'époque et même encore maintenant, ces personnes, ils étaient respectueux et ils croyaient en tout. Autant la pierre, le feu, tous les éléments. Et ça, c'est hyper intéressant. Vois là-dedans. Pour moi. Ouais. Tu fais coucou. Tu fais salut. On va tester la bière locale. Donc là, les petites mouches. C'est légèrement gazeux, on dirait un peu du cidre.
Plus du cidre que de la bière. C'est bon pour les dents. Pour une bière chaude, ça va, c'est pas dégueu. Quoi. Fermenté. C'est du fermenté. Et Grégoire va en boire un petit peu. Non, t'es où, attends. Et non, mais lui, oui. Parce qu'il y a 30 secondes, il m'a dit, de toute façon, il faut tout essayer. Hein. Il faut essayer Grégoire. J'ai dit, oui, mais c'est pas moi qui ai passé 2 jours sur les toilettes. Bénin, ils ont le fameux poulet bicyclette. Je te montre pourquoi ça porte ce nom. Donc voilà le fameux poulet bicyclette. C'est acheter un peu de rouge. Donc ça veut dire que c'est bien et on peut l'exploiter. Donc on le récupère, on le coupe en deux et on vide l'intérieur. Et ça devient un récipient. Tu goûtes. Oh, c'est fort, hein? C'est de l'alcool de quoi? De palme. Alcool de palme distillé offert gracieusement par la petite madame après une cérémonie. Merci madame. Merci. Ici au Bénin, ce qui est très important, c'est la culture vaudou. Donc là, à chaque fois, ils nous expliquent avec les divinités et tout. Donc on voit qu'ils ont énormément de culture et de croyances là-dedans. Donc c'est là que tu vois qu'il ne faut pas déconner avec certaines choses parce qu'ici, c'est un peu le cœur de tout ça. Et puis ça se ressent. Il y a les petits potes. Ça met danser? Ouais, avec la musique. Ce que j'aime en Afrique, c'est que la musique, le chant et surtout le rythme sont aussi bien ancrés dans leur culture. On est ensuite descendu vers le sud, avec ces énormes plages désertes. Ici, on pêche pour se nourrir, et non pour la surconsommation. Un rythme beaucoup plus calme, mais pas pour autant plus facile. Ça fait réfléchir. On va enfin faire un marché. C'est cool parce que je trouve que c'est là qu'on voit la vie du pays. Faut aller dans les marchés. Imagine, une ville sur l'eau de plus de 40 000 habitants. Une découverte incroyable pour moi, comme tout le reste d'ailleurs. Ces étapes clés et ce tour est toute une organisation. Et c'est Éco-Bénin qui est à l'origine de tout ça. On est le matin et en fait, ils cuisinent sur le bateau. C'est incroyable. Avec le sourire et les bonjour. On prend légèrement l'eau, donc Constant, il anticipe. Ça va aller. Il vient de commencer de pleuvoir. Je savais pas qu'il y avait de la pluie, moi, au Bénin. Constant, notre guide. Le boss du tour. Donc Éco-Bénin, c'est quoi? Une organisation non gouvernementale
qui œuvrent dans le social. Nous œuvrons dans le social pour le bien-être des communautés. Nous mettons en place des éco-villages. Donc, ce que nous faisons, nous identifions les localités qui ont du potentiel touristique ou bien qui ont un patrimoine culturel ou naturel menacé de disparition. Si maintenant il y en a qui veulent venir voyager et puis faire le tour que j'ai fait, ils peuvent contacter comment Ecobenin? Il faut aller sur notre site internet www.ecobenin.org. Vous avez déjà sur le site internet plein de circuits déjà préfaits ou bien vous nous contactez directement, on vous fait un circuit à la carte. Et puis, ce sera comme vous voulez. On peut faire des trucs en transport en commun, ou bien en véhicule privé, ou bien en VTT dans tout le pays. Et on peut même faire des trucs trekking pour marcher et découvrir vraiment le Bénin profond, hein, sortir des sentiers battus et aller à la rencontre des populations pour voir le mode de vie. Comment est-ce que les Béninois vivent réellement? Ce mode de vie, comme tu le dis si bien, pour moi, tu as été bien plus qu'un guide. Les moments passés à discuter avec toi m'ont énormément apporté. Et pourtant, on vit dans un monde totalement différent. Notre couleur de peau et nos cultures ne se ressemblent pas, notre accent et façon de parler non plus. Mais une chose est sûre, c'est que nous partageons les mêmes valeurs. Les discussions et échanges sur nos vies de famille et le fait que nous vivons tous les deux une séparation m'ont beaucoup apporté. Je suis chanceux et reconnaissant de t'avoir rencontré. Merci. Il faut que je vous parle d'une chose aussi. Cet orphelinat. Et ce n'est pas la première fois que je visite ce genre d'établissement. Mais comme à chaque fois, au moment où tu passes le portail, c'est une explosion de sourire et bonheur. C'est fou ce que les enfants peuvent dégager. Ça me prend toujours aux tripes. Mes lunettes! J'ai vu quelqu'un qui a piqué mes lunettes! Là, on se trouve dans le bureau de la directrice. C'est votre bureau ici? Oui, c'est bien mon bureau. C'est le bureau de la directrice. Les enfants, ils l'appellent grand-mère parce qu'elle n'aime pas être appelée directrice. C'est un aîné. Moi, j'ai une question. Ça t'a fait quoi de... Parce que ça fait 3 mois que tu es ici. Puis, en l'espace de 3 mois, tu as eu plus de 80 petits-enfants comme ça. Écoute, mais c'est une joie, c'est un bonheur. C'est une grâce que Dieu m'a donnée. Ça, c'est beau. Ah oui. Donc là, je suis vraiment avec la personne. C'est toi qui as créé l'orphelinat. Oui. Excellent. Et j'ai une grande question. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer l'orphelinat? Moi aussi, j'avais été orphelin. Et j'ai vu que quand tu es orphelin, c'est que tu es un peu le garçon de course de toute la famille. La personne qui va te prendre en charge, te scolariser, te donner à manger, te donner un métier, c'est difficile à trouver. Je me suis dit, il faut venir en aide aux orphelins, il faut les aider, il faut subvenir à leurs besoins. Mais je pense que quand on l'a vécu, c'est tout différent. Et puis là, tu le transmets tellement bien. Et waouh. Merci. Est-ce que tu peux encore dire quelque chose sur... Donc, je demande à tout le monde, hein, à tous ceux qui nous écoutent, de nous aider, d'aider les orphelins. Parlant des dons, parce qu'on m'a dit on peut faire plusieurs dons à l'orphelinat, mais il y a quelque chose, je pense, qui est le plus humain dans tout ça, c'est de parrainer un enfant. Oui. Parce que je pense que l'enfant, lui, l'argent, ok, mais ce qu'il a besoin, c'est d'un parrain, c'est d'une personne qui lui écrive, c'est ça qui est important. Qui l'aime. Qui l'aime, voilà. Il a besoin d'un parent, il cherche un parent qu'il n'a jamais eu. Voilà. Voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est pourquoi vous allez voir que les enfants qui sont ici, quand vous venez, ils sont très attachants. Hein? Donc ils sont à la recherche aussi de l'amour, de quelqu'un qui les aime, qui se soucie d'eux. Merci beaucoup Ferdinand. Et puis, plaisir de rencontrer la personne qui a fondé l'orphelinat, parce que ça fait combien d'années maintenant? C'est depuis 1994. Donc ça tient largement la route. Et puis quand on a un pilier comme ça qui a vécu, waouh. Merci. Grand merci. Bon, pourquoi on se trouve ici sur ce bâtiment, Patrick? Alors on est sur ce toit parce qu'il symbolise un peu ce qu'il nous reste à faire, voilà, puisque les travaux sont en perpétuelle évolution. Ferdinand qui a eu une vision, pour la faire courte, et moi je suis tout simplement là pour rendre cette vision réaliste. Voilà, l'inscrire dans une réalité
budgétaire, financière, organisationnelle. Je vais profiter d'un petit moment de calme pour enfin te présenter la personne qui m'a embarqué dans cette gonfle parce que en fait il y avait tout un projet derrière, comme j'ai dit, de vidéo, de produire du contenu pour un orphelinat et la personne qui est juste là, Greg. Alors avant que j'en dise un peu plus sur l'orphelinat, je vais en dire un peu plus sur toi. Pourquoi il est là? C'est parce que je l'ai découvert sur les réseaux sociaux il y a quelques temps. Étant passionné de voyage, j'ai été captivé par son quotidien et ses aventures et j'ai découvert en lui des vraies valeurs, des valeurs qui deviennent de plus en plus rares de nos jours. Par mes responsabilités ici, j'ai besoin de transmettre, de faire connaître cet orphelinat. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est là aujourd'hui, c'est pour ça aussi qu'il a accepté de venir, parce qu'on partage les mêmes valeurs. En tant qu'Européens, nous devons, si on a des projets pour l'Afrique, on doit d'abord bien comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce qu'ils pensent, comment est-ce qu'ils agissent, de façon à ce que les projets qu'on souhaite implanter leur soient bénéfiques et qu'ils adhèrent. On ne peut pas arriver avec des idées préconçues ou des modes de fonctionnement préconçus à l'européenne, parce qu'ici ça ne fonctionne pas. Ouais, donc comme tu as pu voir, c'est que ici ils ne sont pas venus instaurer leurs règles, ils respectent très bien les règles du Bénin, ça c'est hyper important, les cultures. Donc ils vont donner la possibilité aux gens de faire justement cet orphelinat, de construire cet orphelinat. Donc ça c'est une chose très importante. Après c'est clair que comme toute chose, il faut trouver des fonds. Comme je l'ai dit avant, il y a des donations que tu peux faire pour les enfants, mais il y a aussi des donations qui sont peut-être un peu plus conséquentes pour les bâtiments. Parce que les enfants ont besoin de personnes qui sont là pour eux, qui leur envoient des courriers ou des choses comme ça, mais ce qu'ils ont besoin aussi, c'est d'un toit et des infrastructures. Donc ça aussi, c'est important. Et derrière, il y a énormément de personnes qui travaillent dans l'ombre. Les rivières font les grands fleuves et chaque petit don, chaque petite aide peut apporter énormément à ces enfants et à l'orphelinat. Donc si jamais, je mets tout en lien dans la description de la vidéo, comme ça, tu sais quoi faire si toi aussi tu veux mettre la main à la pâte. Ce passage éclair au Bénin m'a mis une bonne grosse claque dans la gueule. On me demande souvent où je trouve toute cette énergie et comment je fais pour rebondir après certaines situations difficiles. Avant, je devais me trouver un but solide pour remonter la pente. Maintenant, j'ai bien plus fort. Et même si la distance nous sépare, je n'ai qu'à fermer les yeux et il est là. Mon enfant, c'est ma force. Et cette force, elle est inestimable. Je donnerai tout pour vivre le plus heureux possible, car chaque enfant a besoin d'un parent. D'un papa qui soit à la hauteur de lui montrer à quel point on a la chance d'être vivant sur cette terre. C'est ma force, c'est mes valeurs et c'est ma vie. Si, moi je vous dis au revoir les copains, à la prochaine, bye bye, portez-vous bien, prenez soin de vous, travaillez bien à l'école. C'est parti, on quitte l'orphelinat et moi j'ai mon vol ce soir. On va faire un peu de piste. Le véhicule, on l'a pris il y a 3 jours, il était neuf. Regardez-moi ça. Là, les gars, ils reculent tout le temps parce qu'ils voient un roseau bouger. Oui. Et, tu vois, ils regardent toujours par terre. Quand on veut, on peut. Et merci. Merci à toi. Ça me fait plaisir en tout cas. Merci à toi. Ça me fait plaisir.